Et bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux arrivants. Il y a eu quelques nouveaux abonnements ces dernières semaines. Alors bienvenue à vous, j'espère que je vais répondre à vos questions ou faire des vidéos intéressantes pour vous. Voilà, donc nouvelle sortie, nouvelle vidéo. Le vélo n'a toujours pas changé. J'ai pas de nouvelles. Bon, qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle, hein. Ça devrait plus tarder. Voilà, donc le but de la vidéo, comme le disait le titre, donc je vais vous parler de ma façon de m'entraîner. Alors évidemment, c'est pas, je veux pas me transformer en coach sportif, préparateur physique et mental et tout ça. Simplement donner mon ressenti, mon expérience et voilà comment je fais et est-ce que ça marche ou pas, voilà. Bon, eh bien, alors on va pas aller vers là, hein, parce que là ça va pas très loin parce que le lac est pas loin. Et puis le vélo n'est pas adapté, hein, toujours mes pneus de 25, donc j'ai pas envie de percer. Donc on continue et je vais vous parler de tout ça pendant la sortie. Allez, let's go. Je vais vous parler un petit peu de la façon dont je m'entraîne. Vous voyez là, déjà des longues lignes droites sur le plat. Non, c'est pas ça. Alors en fait, petit historique, savoir d'où je viens, ce que j'ai fait dans le cyclisme. Bah, j'étais modeste coureur dans ma jeunesse dans un club orinois, donc en Alsace, à Thann, le Thann Cyclo Club Celeritas, TCCC. Alors s'il y en a qui y étaient à cette époque-là, salut à vous. Avant ça, j'étais cadet junior, enfin surtout cadet à la SPTT Mulhouse. Alors je vous parle de ça parce que à l'époque, au club de Thann, nous avions un entraîneur qui nous établissait un plan d'entraînement. Donc il se résumait dans les grandes lignes. L'hiver, culture générale, on faisait un peu de tout, footing, alors le climat était très rude, donc vélo sortait très peu, un tout petit peu de cyclocross pour ceux qui avaient des vélos adaptés. Ensuite, période hivernale jusqu'au mois de janvier, c'était entraînement en salle, 2 fois par semaine, un soir dans la semaine et le dimanche matin. Et là on faisait, alors le soir dans la semaine c'était en salle, plutôt gymnastique, on travaillait avec les medicine balls, souplesse, etc. Les abdos, alors on appelait ça des abdos, on n'appelait pas ça le gainage. Alors, on faisait du gainage avec les medicine balls, etc. On avait un peu d'équipement dans la salle, donc c'était pas mal. On faisait le dimanche souvent un cross, un footing, donc colline, hein, c'était pas plat. Et ensuite alors un peu de force en se portant sur les épaules, en faisant des flexions, des choses comme ça. Donc des squats, hein, on faisait des squats tout simplement. Et après on finissait par un match, soit de handball, soit de basket ou de foot sur un petit terrain, voilà. Donc ça m'a servi pour tout le temps. Je savais comment, règle générale, me préparer l'hiver. Ensuite, janvier, quand le temps le permettait, on recommençait la route. Sortie pas très longue, hein, parce que à l'époque j'étais junior, mais on commençait à rallonger un peu. Février,
C'était le mois classique du pignon fixe. Et oui, pour trouver la... pour travailler le pédalage, voilà, chercher le mot. Donc pignon fixe. Et on faisait ça 3 semaines. Et après on attaquait, on faisait du fractionné. Sur une petite route, des allers-retours. L'aller en style contre-la-montre, retour en récup. Et ainsi de suite. Et après, on rallongeait la distance. Et ensuite, la saison des courses arrivait. Donc après, tous les dimanches, c'était course. Voilà en gros ce qu'on faisait. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé de tout ça? Bah, petit à petit, je me suis documenté sur toutes les chaînes aujourd'hui avec YouTube. Avant, c'était les revues. Il y a plein de revues de cyclisme qui parlent de l'entraînement. Donc je lisais. Souvent, je faisais pas ce qui était marqué. Mais ça me donnait une idée de l'évolution de la préparation des coureurs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comment je fais? Ben, en fait, j'ai pas arrêté cet hiver. J'ai fait un peu de course à pied. J'ai pas fait de musculation, j'ai pas fait de tout ça, gainage. Ouais, j'aime pas trop ça, enfin j'aime ça, mais je m'y tiens pas, donc je le fais sur le vélo. J'ai repris, j'ai jamais arrêté le vélo, je fais des petites coupures de temps en temps, mais pas très longues, maximum 4-5 jours, et encore, au bout de 4 jours j'ai envie de remonter sur le vélo, donc je fais là, on va dire 80% de mes sorties sont en endurance, alors certains l'appellent l'endurance fondamentale, c'est-à-dire zone 2. Bah là j'ai mis mon compteur, la fréquence cardiaque ne s'affiche plus, c'est les zones qui s'affichent, et là je suis en zone 2 au niveau du cardio, et je suis à 179 watts au niveau du capteur de puissance. Sachant que le capteur de puissance c'est instantané, j'ai un peu de vent de face, très léger, hein. 3 quarts face, et je regarde surtout la fréquence cardiaque. Donc ça c'est un outil indispensable, je pense. Alors pour ceux qui l'ont pas, le moyen de savoir quand est-ce qu'on est en zone 2 ou au-dessus, et bien voilà, si on arrive à soutenir une discussion à peu près normalement, comme là, comme je fais, alors il faut respirer quand même, hein. Ça veut dire qu'on est en zone 2. Si on commence à avoir du mal à respirer, du moins à parler en pédalant, et qu'on devient un peu essoufflé, ben on commence à approcher la zone 3, qui est plutôt une zone de seuil. Voilà les grandes règles que je retiens. C'est mon seuil, zone 3, zone 4, où j'y suis régulièrement, mais pas plus de 20% de mon temps total. Je fais des sorties, là ça va être aujourd'hui entre 80 et 90 km, donc un peu plus de 3 heures. Je vais essayer de rester le maximum en zone 2. Voilà, ça c'est le principal de mes sorties. Après, j'essaye de faire au moins une fois par semaine une séance sur Zwift, sur home trainer. Et là, je fais du fractionné, de l'intensité, voilà. Alors, je ne travaille pas à PMA. Pour faire ce que j'ai envie de faire, ça va pas me servir, ça va plus me servir à grand chose. Je le faisais avant quand je courais, parce qu'il y a 3 ans je courais encore, mais là maintenant j'ai plus envie d'aller me casser la figure pour
un pot de miel, ça me tente plus tellement. Je préfère faire du très long et prendre du plaisir. Donc la PMA, donc aller sur le seuil haut, je le fais de temps en temps, mais rarement. Et je fais plutôt entre les deux seuils. Et ça, Zwift me permet de le faire sans prendre en compte les problèmes liés au temps, liés au vent, à la nature du terrain, la circulation et tout ça. Voilà, c'est ça qui est intéressant sur l'home trainer. On est serein de ce côté-là, on a juste à se concentrer sur l'effort. Et le home trainer nous guide en ayant bien sûr un abonnement et un home trainer connecté. Voilà, c'est quand même coûteux, c'est bon, j'ai pu à un moment donné investir là-dedans, donc voilà. Allez, je traverse la route et je reprends. Donc une sortie par semaine minimum où je fais un peu d'intensité sur Zwift, donc sur home trainer. Après n'importe quelle plateforme ou même sans plateforme, hein, avec un compteur connecté, ça marche aussi. Zwift c'est moins monotone parce qu'on a une image, c'est un jeu. Et bon là je paye l'abonnement. Quand je vais suspendre l'abonnement, je vais rouler qu'en extérieur, je continuerai à le faire mais en extérieur. Donc j'ai des séances que j'aime bien faire qui sont adaptées à l'endurance. C'est la séance EP2I. C'est de l'endurance par intervalle intermittent. J'étais en train de réfléchir. Endurance par intervalle intermittent. Donc ça consiste en quoi? C'est tout simple. Sur une sortie de X minutes, heures, c'est mettre un sprint de 10 secondes, 10 à 15 secondes maxi, tous les 3 km. Alors soit avec un minuteur. Bon, un minuteur c'est parce que les kilomètres on les fait pas toujours à la même durée. Mais bon, les compteurs, le mien par exemple, le Brighton, il fait entraînement. Donc j'ai programmé, j'ai un exercice qui s'appelle P2I que je peux me faire. Bon là cette année j'en ai pas fait encore. Je le fais mais sur Zwift, parce que sur Zwift il y a un exercice qui est comme ça, dans les entraînements qu'ils proposent. Donc je l'utilise. Donc il y a ça. Et autrement, ce que j'ai pas beaucoup fait l'an dernier, c'est force et vélocité. Donc là je trouve une bosse, alors c'est un peu difficile là où j'habite, mais j'ai une côte qui est pas trop mal, qui fait 1 km 200. Je la monte en force, je la redescends en pédalant dans la semoule, je la remonte en force et là je vais essayer cette année de faire une montée en force et une montée en vélocité. Et essayer de monter à 90 tours minute sur un petit braquet évidemment, hein. Et monter alors en force entre 50 et 60, plutôt près de 60 parce que sinon ça peut bousiller les genoux. C'est pour éviter les problèmes de genoux et mettre le plus gros braquet possible pour pouvoir tourner à 60 tours minute les pédales. Donc ça incombe à un capteur de fréquence de pédalage. Voilà. Pas obligé d'avoir un capteur de puissance, hein. Si vous avez juste un capteur de fréquence de pédalage et un capteur cardio, une ceinture cardio, ça suffit largement pour faire un entraînement de qualité. Bon, moi j'ai mis le capteur de puissance en plus parce qu'au début je faisais du home trainer mais sans être connecté. Donc mon capteur de puissance me permettait d'avoir des données que je n'avais pas autrement. Voilà, pendant le Covid, hein, j'avais acheté ça pendant le Covid et puis je m'en sers.
Voilà, j'alterne ces deux-là. Et puis de temps en temps, je fais des sorties que j'appelle ça sorties rapides, où là je mets du braquet. Je fais plutôt un rythme course, si on peut appeler ça course, parce que tout seul c'est difficile. Et donc voilà, je fais ça en alternant ces types d'entraînement, donc les entraînements en intensité sur des sorties légèrement plus courtes, donc je fais ça sur des sorties d'une 60aine de kilomètres, et entraînement en endurance, bah, c'est tout le reste, hein. Là je fais comme aujourd'hui entre 80 et 90, tout dépend par où je passe pour entrer. Et après ça va être maintenant, je vais augmenter petit à petit les distances, et ça va être 100 et plus de 100. Voilà, en essayant de rester le maximum en zone 2 et bien faire attention au pédalage. Alors, un autre exercice qui peut être intéressant, c'est l'unijambiste. Donc ça peut être intéressant sur les séances de force, de faire d'alterner sur une jambe, sur l'autre. Alors c'est intéressant de le faire sur home trainer aussi, parce que là on n'a pas le problème d'équilibre et tout ça. Mais ça peut être fait dans une côte, en mettant le braquet adapté évidemment. Et ça permet de bien dérouler le coup de pédale, tirer, pousser, qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'il n'y ait pas de point mort plutôt dans le pédalage, d'arrondir bien le pédalage. Ça peut être intéressant. Moi je le fais pas forcément, par contre je me concentre sur mon pédalage en essayant de rester bien concentré et de bien tirer, pousser. Alors quand vous regardez les grands champions comme Pogacar, vous voyez que dans son style de pédalage, ben, il applique bien ça. Van der Poel et compagnie, ils sont bien à tirer, pousser. Ils n'ont pas de temps mort dans leur pédalage. Donc ça, et quand on le fait, on voit que la vitesse automatiquement elle augmente de 1 ou 2 km/h sans forcément dépenser plus d'énergie. Donc ça c'est intéressant à faire aussi. Voilà en gros la façon dont je me prépare. Donc principalement des séances d'endurance pure, plutôt sur du long, et des séances d'intensité, alors plutôt des petits sprints. Alors l'avantage de ça, de l'EP2I, c'est que votre cardio n'a pas le temps de monter sur 15 secondes, mais ça donne un petit punch. Et du coup j'ai remarqué, parce qu'il y a 2 ans je l'avais bien fait ça tout l'hiver, et j'avais remarqué que ma vitesse moyenne, sans chercher à battre des records, ma vitesse moyenne augmentait au fur et à mesure. Donc c'est intéressant dans l'optique d'une course ultra, parce que ça vous permettra d'être avec la même vitesse de croisière, on va dire, mais un petit ton en dessous, et du coup d'être plus confort et plus serein dans la durée. Voilà, éviter les mal au guibole, etc. Voilà, et en même temps, pendant les séances d'entraînement, ben, je teste l'alimentation, je teste les boissons. Enfin maintenant je teste plus trop parce que je sais ce qui me va et ce qui ne me va pas, mais ça permet aussi de faire ça. Là je viens d'avoir le compteur qui a sonné, ça faisait 1 heure, j'ai mangé une barre de pâte d'amande. Bon là je ne l'ai pas faite moi-même, mais je l'ai acheté pour plus de simplicité, mais voilà. Et boire tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, boire quelques gorgées, et s'habituer à ça aussi, ça fait partie de l'entraînement. Voilà les grandes lignes de ma préparation. Bon, je vais continuer un peu, puis si je vois d'autres choses qui me viennent, ben j'en parle, ou je l'écrirai en incrustation sur la vidéo. Allez, on continue. Toujours ce vent, il a forcé un peu. Vent de nord-ouest, nord-est. Donc là, je l'ai là à gauche, mais je vais dans 7-8 km. Je vais tourner à droite, donc j'aurai favorable. Et après, j'aurai quasiment favorable jusqu'au retour. Alors, tout ça, vous allez me dire, ok, je fais de l'endurance,
je fais du fractionné ou de l'intensité, ou vous appelez ça comme vous voulez. Est-ce que ça va me permettre de faire une sortie de 400 km? Alors oui, mais il faudra quand même s'approcher de cette distance sans forcément la faire, mais disons que de passer un peu plus d'heures sur la selle du vélo, sur le vélo du coup. Et donc ce qu'il faut également inclure dans l'entraînement, c'est l'augmentation de la durée des séances en fonction des possibilités, et surtout, j'en ai déjà parlé sur mes vidéos précédentes, de la régularité des sorties, parce que de faire 130 ou 150 km chaque week-end, si vous faites que ça, bon, ça sera pas mal, hein, évidemment, mais s'il y a un peu plus de régularité avec 2, 3, l'idéal c'est 3 sorties par semaine, 4 quand c'est possible. Alors c'est pas toujours possible évidemment, parce que pour moi c'est facile, mais d'autres qui travaillent sur des, pas forcément 2 jours ou pas forcément de manière régulière, ça peut être compliqué, ou qui sont en déplacement, etc. C'est compliqué. Là il faut faire avec les possibilités au maximum, optimiser son temps, pourquoi pas quelques sorties de nuit, le soir, même l'hiver, ça peut permettre de s'adapter à ce vélo, c'est sympa. Alors là c'est pareil, ça dépend où on habite, c'est faut adapter, faut être capable d'adapter et d'être régulier. Voilà. Le maître mot en ultra, je pense, c'est ce que tout le monde dit et c'est ce que j'ai vérifié, c'est la régularité. Donc l'an dernier, j'ai fait Bordeaux-Saint-Malo 800 km. Dans les entraînements, à cause principalement de la météo, ma sortie la plus longue c'était un peu moins de 200. Ça m'a pas empêché de faire mon 800 de manière très sereine. Je suis arrivé sur le Bordeaux-Saint-Malo, j'avais depuis le 1er janvier je devais avoir 3500 km à minima. Donc voilà, j'avais fait régulièrement du vélo, pas tous les jours mais pas loin, certaines semaines, quelques semaines où j'avais coupé un peu histoire de récupérer. Alors la récupération, ça aussi très important, arriver à bien récupérer, surtout quand on fait des séances difficiles derrière. Alors il faut enchaîner, mais si vous enchaînez avec vraiment de l'endurance légère, de la récupération active quoi. Et quand je dis les séances d'endurance fondamentale, je suis pas tout le temps en zone 2 hein. Des fois je regarde pas, je pédale pour le plaisir, et si ça roule bien je roule, si ça roule moins bien je ralentis. Voilà, c'est surtout la régularité et la progressivité dans l'augmentation des kilomètres. Vous voulez faire 100 km alors que pour l'instant vous faites des sorties maxi de 50, petit à petit, chaque semaine vous rajoutez un peu, 5-10 km, faites votre sortie, et puis à la fin, allez, vous faites un aller-retour, 5 km aller, 5 km retour, et ça vous fait 10 km de plus. Ou moralement, mentalement, ça va pas être trop compliqué à faire. Pensez à vous emmener suffisamment à boire et à manger, et puis ça va le faire. Voilà. Après, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes compétences. Et si je ne suis pas compétent, je le dirai. Voilà. Allez, toujours les lignes droites, un peu de bois par terre. Bon là c'est sec, ça va.
Tout à l'heure j'ai dû faire demi-tour, prendre une déviation parce que la piste cyclable était inondée, donc elle était fermée. Mais c'est un endroit régulièrement inondé, donc je m'en doutais. Bon, le soleil est assez timide aujourd'hui. Et vous voyez, j'ai tenté le cours. C'est juste, hein. Vous voyez, température 11 degrés ressentie, zone cardiaque 2. Eh ben on est bon. Voilà. Bon, allez, je fais encore quelques images et puis cette vidéo touche à sa fin. Prochain sujet, j'espère que ça sera le vélo. Présentation du vélo. Ça sera aussi l'occasion parce que les observateurs ont dû voir une nouveauté sur le cockpit, sur le poste de pilotage. Les nouveaux prolongateurs sont arrivés. Bon, je les ai montés pour tester, pour voir par rapport à ceux que j'avais avant. Mais le fait qu'il y ait des rehausses pour pouvoir adapter la hauteur, ça c'est génial. Voyez, le système est pas mal. C'est un modèle que beaucoup d'ultra riders, je ne sais plus comment on appelle ça, d'ultra cyclistes utilisent. Justement à cause de ces rehausses. Bon là je l'ai monté là-dessus, mais dès que je reçois le vélo, je le monterai sur le nouveau, évidemment. Allez, on parlera de ça plus précisément sur une autre vidéo prochaine. Et en attendant, continuez à bien rouler. Et puis à très bientôt. Ciao. Petite pause technique. Non, je vais pas par là. Ni par là d'ailleurs. Je pourrais bientôt peut-être. Mais là c'est un peu sablonneux. Ouais, je viens de faire engueuler par un chauffeur de tracteur sur une route suffisamment large pour qu'il puisse me dépasser en sécurité, sans que je sois obligé de me mettre dans le bas-côté, un petit jeune. Il m'a engueulé, alors j'ai pris la route du tracteur, mais assez loin derrière pour qu'il n'y ait pas de risque. Et puis quand il s'est arrêté, il est venu au bord de la route pour m'attendre, donc je me suis arrêté pour discuter. Bon, c'est bien passé, hein, c'est pas engueulé, mais ouais, il me dit, j'avais peur, vous êtes au milieu de la route là, faut vous mettre sur le côté, il faut aller dans le bas-côté. J'ai dit, ouais, mais avec un vélo comme ça, on peut pas rouler dans le bas-côté. C'est du sable, hein. Là je tombe et je passe sous les roues du tracteur, c'est encore pire. Bon, on a discuté, puis ça s'est très bien passé. Comme quoi, je voulais dire, voilà, ce que je faisais avant, j'arrivais, je gueulais comme un bourrin, puis ça pouvait mal se passer. Là, je suis arrivé tranquille, on s'explique, et puis lui, il explique son point de vue, que j'ai très bien compris, et moi, j'explique le mien, que je pense qu'il a bien compris, et voilà. Si on y met du sien des deux côtés, la cohabitation peut bien se passer autant avec les automobilistes qu'avec les tracteurs. Voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus. Là, on continue. Bon, le temps se maintient. Le soleil est toujours voilé, mais il fait pas trop froid. Ça va. Je supporte en cours. Allez. J'ai 49 km, donc il m'en reste une quarantaine pour rentrer. Un peu plus d'une heure. Ouais, 1h30, allez. On va pas exagérer. Et toujours en zone 2. Non, là, je suis en 1. Bah oui, je suis arrêté, c'est normal. Allez, à bientôt. Ciao.